Bonjour, chers clients et clientes d'Apodil. Je suis ravie de vous voir aujourd'hui à l'occasion de ce Vapo Live un peu spécial où, pour suivre l'actualité, je vais vous parler de punaises de lit et en quoi Vapodil peut vous être utile pour que vous soyez serein, hein. Le propos que je passerai dans cette séance, c'est un propos de sérénité. Vous rassurer, je vais faire un premier chapitre sur les bons conseils en préventif et ensuite les bonnes pratiques en curatif. Donc, déjà, je pense que comme moi, vous lisez la presse. Pour déjà vous rassurer, les piqûres de punaises de lit ne sont pas dangereuses pour l'homme, hein, ne sont pas porteuses de virus. Évidemment, c'est gênant, ça démange, mais déjà, on peut être relativement rassuré que ce n'est pas, c'est pas porteur de maladie, hein. C'est le point que moi j'ai regardé d'ailleurs aussi. Et ensuite, où se trouvent les punaises de lit? Les punaises de lit, quand elles sont chez vous, elles vont dans les endroits qui aiment le noir, les endroits sombres, l'obscurité. Elles aiment les endroits chauds et les endroits un peu humides. Et donc, je les passerai en revue tout à l'heure, voilà, quand on sera dans la partie curative. Comment ces punaises de lit sont-elles transportées? Eh bien, elles sont transportées par les voyages, par les endroits où vous vous trouvez. Là, je suis inversée. Et donc, l'attention consiste à être très attentif quand vous voyagez. Déjà, la règle, quand vous voyagez, évitez de poser vos affaires, vos valises, vos sacs sur tout ce qui est tissu, sur les moquettes, sur les sièges. Voilà. Bon, bien sûr, on s'assied dans les trains, s'assied partout, mais essayez de ne pas poser vos affaires sur des endroits où il y a des tissus. Posez-les sur du plastique, sur du carrelage. Et en tout état de cause, quand vous rentrez chez vous, eh bien, faites ce que je fais depuis des années en préventif. Ce que je fais, eh bien, je rentre sur le palier de ma maison, de mon appartement. Eh bien, ce que je fais, je mets mes valises, mes sacs, mes chaussures sur le palier où j'ai du carrelage, où j'ai du parquet, surtout pas sur un tapis, surtout pas sur de la moquette. Donc sur une surface froide, comme par exemple cette table ou le sol. Et comment je procède? Eh bien, Evapodil, je le purge et je passe en revue, par exemple, ma valise. Sur tous les roues, parce que les punaises de lit aiment bien pondre là, je vous l'ai dit, dans des endroits cachés. Donc, passez aussi le long des coutures. Vous voyez, je suis sans accessoires. C'est largement suffisant de travailler avec le sprayer seul, avec le pistolet seul, et d'aller le long des coutures. Donc, à l'extérieur de votre sac ou valise, à l'intérieur, pensez à passer le long des zips, des fermetures. Voilà. Dedans, dehors, partout. Vos sacs à main, qu'ils soient, ou tous les sacs, qu'ils soient en cuir ou en tissu, idem, par le fond. Donc, pensez bien à le long des coutures, tous les endroits cachés où, justement, vous pouvez transporter des larmes, etc. Donc, pareil, à l'intérieur, à l'extérieur. Vous voyez au passage que moi, je travaille toujours avec les deux mains, une main avec le gant ergonomique et l'autre main avec le pistolet. Ensuite, donc, c'est un sac en cuir, hein, qui aime d'ailleurs bien être dégraissé et ravivé avec la vapeur au passage. Donc pareil, intérieur, extérieur, et ainsi c'est le long des coutures. Je
prends aussi mes chaussures, surtout les chaussures ben, qui ont foulé des tapis ou des moquettes, si elles étaient posées à l'hôtel ou dans la chambre d'hôte, et passer sur les semelles. Si vous êtes en appartement ou en maison et que vous avez une terrasse, vous pouvez le faire en extérieur, faites-le idéalement à l'extérieur. Mais autrement, voilà, dans votre entrée ou dans votre cuisine, faites ces manipulations. Vous pouvez aussi, hein, complémentaire, désinfecter, désodoriser et raviver vos chaussures. Les vestes et les manteaux. Donc, vous avez des vestes, des manteaux que vous avez peut-être accrochés à des porte-manteaux dans des endroits publics. Pareil, vous voyez, le cuir ne craint rien de la vapeur sèche vapodile, au contraire, adore, vous ravivez le cuir. Hein, là aussi, on peut passer sur toutes les fenêtres, dans tous les endroits, effectivement, qui ont touché ou qui ont pu être porteurs. Et encore une fois, moi, je prête vraiment une attention particulière partout où il y a des coutures, les endroits pas visibles, et vous pouvez vous approcher très près avec le pistolet. Donc ça, c'est tous les gestes préventifs, évidemment, au-delà de ce qu'on traite avec le Vapodil. Les habits, si vous avez une suspicion, les habits et tout ce que vous pouvez mettre en machine, eh bien, passez-le en machine, idéalement à 60 degrés. Et ce qui ne peut pas être passé à 60 degrés, eh bien, justement, vous avez le Vapodil, que ce soit ben, des manteaux, des cuirs et d'autres linges délicats ou autres que vous ne pouvez pas laver en machine. Vous avez le Vapodil et tout le reste, vous passez en machine à laver à au moins 60 degrés. Donc ça, c'est pour la partie préventive. Ensuite, la partie curative. Si vous êtes effectivement concerné par la problématique des punaises de lit, donc je reprends, attention particulière, les punaises de lit vont se réfugier dans des endroits cachés, partout où il y a des interstices. Donc, si j'avais des punaises de lit dans cet endroit, je vais prêter un point particulier d'attention sur les plaintes, les aérations dans les radiateurs et dans les aérations de climatisation ou de chauffage. On va parler du matelas, on va parler des couvertures et autres coussins. Donc, je vais là aussi, hein, si c'est dans une chambre à coucher, tout ce qui est linge de lit, vous dévoussez tout, vous le mettez idéalement dans une poche spéciale et vous les lavez. Ne secouez pas par la fenêtre, parce que le secouer par la fenêtre, bon, ça peut aller chez le voisin, c'est pas sympa, mais si ça va chez le voisin, ça a beaucoup de chances de revenir chez vous. Vous allez juste le répandre et le diffuser. Donc, vous prenez plutôt délicatement tout ce linge que vous mettez dans un filet spécifique, pas, et vous le mettez en machine. Si vous n'avez pas des machines assez grandes pour tout laver, ce qui fonctionne aussi, c'est de le mettre dans les congélateurs. Donc, si vous avez un congélateur assez grand, vous pouvez mettre une partie de linge dans le congélateur, vous laissez 2, 3 jours. Ou vous avez maintenant des sociétés spécialisées de grand froid qui mettent, vous pouvez laisser le linge en pension 2, 3 jours dans ces frigos professionnels. En tout cas, si vous n'avez pas la possibilité de laver des choses trop grosses qui ne rentrent pas dans le lave-linge. Alors, les plaintes et tous les endroits, effectivement, difficiles d'accès. Là, vous mettez, parce que je fais des plaintes, donc j'ai mis les 2 rallonges, et je vais prendre le sprayer. Et donc ici, la bonne technique, le but, hein, c'est d'atteindre au plus loin les nids qui seraient derrière les plaintes. Donc, ayez un œil, observez voir si vous avez des fentes et des micro-fentes où il n'y a pas de joint qui soit fait entre la plainte et le sol. Et vous passez, voyez, avec le sprayer légèrement incliné le long de la plainte. Au-dessus, on passe, on nettoie. Donc, partout. Alors, moi, quand je fais ça, j'ai mon balai ergonomique avec le mop bleu à portée de main pour éponger
ce que j'ai récupéré. Ensuite, une astuce que j'ai aussi répertoriée dans un document que je vous montrerai tout à l'heure. Une fois que vous avez fait ça, le conseil, c'est de mettre de l'adhésif double face le long de cette plainte que vous venez de traiter. Parce que si je n'ai pas réussi à atteindre le nid éventuellement de larves après les plaintes, vous colmatez avec de l'adhésif double face pour que, évidemment, la punaise qui va sortir va être piégée par ce système-là. Nous avons des clients qui ont malheureusement trouvé des, euh, des punaises de lit, des nids derrière les prises électriques. Donc, le conseil, évidemment, c'est de débrancher l'électricité. Mais ce que vous pouvez faire, ce que je vais faire ici, vous pouvez déjà, en vous approchant, vous ne collez pas le pistolet ici, vous restez à 2-3 centimètres et vous envoyez. S'il y a une punaise pas loin, elle va sortir à ce moment-là. Et quand elle sort, vous préparez à côté de vous un papier pour de suite l'écraser, pour qu'elle n'aille pas ailleurs. Mais il est possible, et je l'ai vu déjà, en passant simplement un coup de vapeur aussi autour de la prise, eh bien, ben ça fait souvent sortir déjà la punaise. Et si elle sort, vous êtes sûr que vous avez un nid derrière. Et là, il faut vraiment démonter tout le système et aller traiter derrière. Pourquoi? Parce que c'est un lieu caché, c'est un lieu chaud parce qu'il y a les fils électriques, et souvent c'est un lieu humide derrière les prises, puisqu'il peut y avoir un pont thermique. Voilà, le piège. Après, on en arrive à tout ce qui est literie. Alors, j'ai mis ici une couverture qui peut être un couvre-lit, mais qui me permet de vous montrer tout ce qui est à faire sur la literie. Donc, il y a le matelas, éventuellement le surmatelas, il y a les oreillers. Alors, vous faites déjà, vous montez votre carré orange sur la grande brosse rectangulaire et vous passez sur le matelas à cette vitesse. Ne travaillez pas trop vite, allez-y tout doucement pour rentrer profondément dans le matelas. Traitez en profondeur. Et une fois que vous avez fait ça, si vous avez des boutons ou des plis, prenez juste le pistolet et là aussi, vous traitez le long des bourrelets, le long des plis. Évidemment, recto, verso et partout où c'est atteignable. Vous faites la même chose, donc vous avez fait le matelas. Ensuite, vous êtes au sommier. Le sommier, passez avec la brosse large sur toutes les lattes du sommier et ensuite, avec le pistolet seul, éventuellement avec le sprayer, vous allez dans tous les interstices de connexion des lattes. Et ce que j'ai paré ici, parce que récemment, une cliente m'a parlé d'un endroit que je ne soupçonnais même pas. J'ai renversé notre chaise ici pour vous montrer. Elle a trouvé des nids d'œufs de punaises de lit dans les croisillons des vis. Donc, pensez à retourner votre sommier et traiter très précisément, envoyer un jet de vapeur dans les vis, y compris donc dans ces têtes de vis et ces croisillons, tous les interstices. Au plus près, il n'est pas indispensable d'utiliser le sprayer ici. Le pistolet seul fait très bien le travail. Les autres canapés ou fauteuils, comme par exemple ici, eh bien, je vais, comme tout à l'heure, la couverture ou le matelas, je vais utiliser la grande brosse triangulaire sur laquelle j'ai aussi fixé un carré orange et je vais, il est très important que vous travaillez doucement. Vous ne restez pas statique sur un endroit, mais vous travaillez avec ce rythme-là pour le coussin.
évidemment recto verso et à l'endroit où j'ai les boutons, j'y vais plus précisément. Et donc, bah, pareil, en osier, avec le pistolet seul, vous passez là aussi, recto verso, partout où on peut imaginer que la punaise ait pu loger sa ponte. J'ai lu qu'une punaise pond entre 5 et 6 œufs par jour et donc la prolifération, évidemment, peut aller très très vite. Ensuite, les autres endroits bien cachés où peuvent effectivement être ma punaise, c'est par exemple les radiateurs ou alors en hauteur les aérations, les climatisations, etc. Donc pour ceci, je préconise le sprayer long. En hauteur, vous allez mettre une ou deux rallonges et puis vous envoyez. Alors, bien sûr, tout ce qui est démontable, je vous conseille de le démonter pour y voir clair. Et ensuite, vous envoyez les jets de vapeur partout pour aller au plus loin, au-dessus, en dessous, sur les côtés, pour être sûr d'atteindre le plus possible les endroits qui peuvent être infestés. Et une fois que vous avez fait ça, tout comme les plaintes, le conseil, c'est de l'adhésif double face que vous pouvez mettre soit sur le bord, soit à l'intérieur, parce que la punaise de lit sort la nuit quand l'humain est couché. La punaise de lit se nourrit de sang. Donc, elle est attirée, hein, elle a un odorat très développé, elle est attirée par vous, par l'humain qui est dans la pièce. Et donc, c'est la nuit, quand l'obscurité et le calme est revenu, qu'elle va sortir de là où elle est logée. Donc, tous ces endroits que je vous ai cités, mettez du scotch adhésif. Alors, si vous pouvez saupoudrer un petit peu aussi de terre de diatomée sur le scotch adhésif double face que vous mettez. Alors, si c'est chez vous, vous pouvez le mettre en visible. Je sais qu'il y a parmi nous aussi des personnes qui reçoivent des touristes qui font de l'hébergement. Donc, pour la décoration, on ne peut pas toujours laisser du scotch adhésif visible. Donc, mettez-le à l'intérieur des dispositifs, des radiateurs ou à l'intérieur des bouches d'aération ou alors au niveau des sommiers, à l'envers du sommier, une fois qu'il est traité avec Vapodil, mettez de l'adhésif double face saupoudré avec la terre de diatomée. Et donc, effectivement, bah, la punaise va être emprisonnée par la colle de l'adhésif. Et si elle mange la terre de diatomée, bah, elle étouffe et elle meurt. Voilà les conseils directs que je peux vous donner. Je vais revenir à mon écran pour partager. Pardon. Donc, effectivement, je suis sur le site vapodil.com. Sur le site vapodil.com, vous avez en haut à droite une zone qui s'appelle Vapotech. Et la dernière fiche que nous avons réalisée parle justement du traitement des punaises de lit, où vous avez, comme la structure de toutes nos fiches de punaises de lit, les accessoires et les microfibres nécessaires et suffisantes pour faire le travail que je vous ai montré, les actions principales en préventif, les actions principales en curatif, et puis bon, les astuces ou le rappel de là où se trouvent les punaises de lit. Et ce qui est important, évidemment, toutes les microfibres que j'ai utilisées pour faire le traitement, eh bien, évidemment, immédiatement après le travail, mettez-le dans la machine à laver. Autre conseil, quand vous traitez une pièce, fermez-la. Fermez les portes, fermez les fenêtres. C'est pas le bon plan d'ouvrir les fenêtres parce qu'elles peuvent s'échapper et revenir après, hein. Si elles ont trouvé le chemin pour rentrer, elles peuvent se rééchapper et revenir dans votre environnement. Fermez tout de manière hermétique. Même le cas échéant du scotch autour de la porte pendant que vous faites le traitement. Les habits que vous aviez pour faire le traitement, ben, mettez-les en machine à laver et traitez la pièce à fond telle que je voulais exposer. Ensuite, un autre document que je vais vous partager,
qui va être mis sur le site et à cet endroit-là du site dans la Vapothèque est un document que j'ai rédigé il y a quelque temps même avec les gens du domaine médical. Euh, on donnait, quand on avait des demandes spécifiques de nos clients punaises de lit, aujourd'hui malheureusement c'est un fléau, donc je vais le mettre dans le domaine public sur le site là où je voulais montrer donc, qui fait une introduction punaise de lit, où je vous rappelle de manière très, très, très détaillée ce qu'on a montré ici. Et surtout, une fois que vous avez fait le traitement partout avec Vapodil, des conseils complémentaires euh, d'une composition de mélange d'huile essentielle qui serait un répulsif, qui peut être préparé, par exemple, en magasin spécialisé ou en pharmacie. Et ensuite, bon, cette fameuse terre de diatomée que vous pouvez mettre dans des coupelles au pied de vos lits ou, comme je l'ai expliqué, à saupoudrer sur le scotch double face et à poser partout où vous n'avez pas réussi à accéder pour piéger à la sortie les punaises de lit quand ils veulent s'échapper. Donc, ce document euh, très précis va vous être aussi mis à disposition dans l'après-midi sur le site. Dernier mot concernant l'aspirateur que vous utiliserez pour aspirer les pièces. Évitez absolument les aspirateurs à sac parce que vous rejetez trop. Ce que vous avez aspiré risque d'être rejeté. Privilégiez les aspirateurs sans sac ou les aspirateurs par eau qui ont quasiment zéro rejet.